Bonjour mes amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire, voici votre guidance du mois de décembre 2022. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc prenez juste vraiment les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance perso et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne pendant tout ce mois de décembre, mes amis Cancer. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez aussi aller voir, parce que je l'ai mis en même temps, la guidance sentimentale pour ce mois de décembre. Alors pour vous, on parle de l'océan d'amour éternel. Magnifique carte qui représente la guérison. Ça peut représenter aussi la créativité, la fertilité. Il y a quelque chose qui se développe pour vous pendant ce mois de décembre. Alors, c'est la suite, je dirais, de votre travail acharné. Vous êtes en train aussi de mettre, de construire des fondations solides dans n'importe quel, domaine de votre vie. Il y a encore besoin de maturité, mais c'est là. C'est-à-dire qu'au niveau, je peux parler par exemple au niveau sentimental, on pourrait dire que là, ça y est, vous atteignez, un niveau, je dirais, sentimental, où vous trouvez, vous vous y retrouvez. C'est-à-dire que vous êtes en plein épanouissement pour certains. Vous êtes, dans la plénitude, voilà, vous vous sentez bien. Donc, voilà. Pour parler des autres domaines de votre vie, on peut me parler ici de succès, de réussite. On va voir avec le tarot. Allez, on y va avec le tarot pour vous, mes amis Cancer. Alors, on va voir la situation dans laquelle vous allez vous trouver. Bon, j'ai des cheveux partout. On va voir la situation dans laquelle vous allez vous trouver au mois de décembre. Alors, ouais, voyez, tout à l'heure, je parlais de guérison, ça me le confirme ici. Vous êtes en pleine transition. Vous êtes en train de voguer sur des eaux beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines. Je dirais qu'il y a une forme de soulagement. Vous êtes en train de surmonter quelques difficultés dans votre vie. Voilà. Pour certains, il se peut que vous partiez, que vous allez voyager. Alors, il y a aussi une notion de s'enfuir ici avec cette barque et cette personne qui se cache quelque part. J'ai l'impression que vous êtes en train de fuir quelque chose. Allez, on va voir au niveau des obstacles que vous allez rencontrer. Après, je vais le développer avec l'oracle des miroirs. Les obstacles que vous pourriez rencontrer pendant ce mois de décembre, mes amis Cancer. S'il vous plaît, une seule carte. Pour les obstacles que vous pourriez rencontrer pendant ce mois de... Hop, elle veut sortir celle-ci. Les obstacles, bah écoutez, l'obstacle, ça peut être une forme d'impatience chez vous. Vous voudriez avoir tout de suite, hein. Vous voudriez que, par exemple, si vous êtes en train de monter un projet, que ça y est, que ça marche, là, direct. Mais là, c'est pas possible. On vous dit vraiment, pour certains, que vous manquez peut-être un peu de concentration. Alors, non seulement il y a un manque de alors je dirais, trop d'empressement, il y a une forme d'impatience, mais il y a aussi un manque de concentration. Voilà. Hem, Peut-être qu'il y a aussi un manque de confiance en vous, à ce qui va arriver. C'est juste passager, hein. Ça va être pour vous très furtif. C'est-à-dire que là, effectivement, vous pourriez avoir des pensées un petit peu négatives par rapport à votre avenir, qu'il soit amoureux ou professionnel, mais on vous dit que ce n'est que juste passager. L'action à mener pour dépasser ces obstacles. L'action à mener pour dépasser ces obstacles. Hop, là, elle s'est retournée. On va prendre celle qui s'est retournée. On est dans le vert ici. Alors, on parle ici du roi de denier. Alors, pour dépasser ces obstacles, il va falloir peut-être ne pas prendre trop de risques. Vous voyez, de ne pas aller trop vite dans ce que vous voulez entreprendre. Il va falloir faire preuve de prudence. Vous avez besoin d'être rassuré, sécurisé. Donc là, on vous dit de faire preuve de patience.
Pourquoi? Ça peut être aussi en rapport avec tout ce qui est financier, matériel, voyez? Vraiment attendez le bon moment, peut-être pour faire un projet, particulier, ou alors il va juste falloir attendre que ça prenne aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, il y a ici une forme de stabilité à retrouver, un équilibre. Alors, le résultat final, la finalité, donc la synthèse de ce tirage par rapport à ça, hop, j'en ai trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Oui, il faut que ça atteigne une certaine maturité. Je dirais vous-même aussi. Vous avez besoin peut-être de maturité dans la situation ou dans la décision à prendre. Alors, bon, je crois que je l'ai sorti pour vous une semaine au mois de novembre, là. Je crois que c'est la semaine du 21 au 27. Attention aux trahisons qu'il pourrait y avoir autour de vous. Ouais. Attention aux personnes qui sont médisantes, qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Il y a cette sensation aussi de se sentir coincé, emprisonné, dans une impasse. Alors, effectivement, on vous demande vraiment de garder confiance en vous. Alors, de rester ancré, hein, parce que vous savez où vous allez, mais j'ai la sensation que pour une histoire financière ou matérielle, vous allez être un petit peu déboussolé et c'est peut-être pour ça aussi que ça va vous rendre impatient ou impatiente. Parce qu'il va vous sembler que ça n'arrive pas assez vite. Donc là, on vous dit vraiment d'arrêter. Parce que là, oui, il y a comme une aptitude à ne pas à faire face à la situation, voilà. Comme si vous vous heurtiez à un mur. Là, il va falloir peut-être aussi couper des liens autour de vous qui vous tirent vers le bas, qui vous empêchent de vous élever, qui vous empêchent d'avancer, hein. Je dirais vraiment de vous défaire de quelque chose. Alors ça peut être de vous défaire de certaines croyances limitantes, de vous défaire aussi de pensées négatives pour pouvoir avancer. On va développer tout ça, on va voir pourquoi. Pourquoi ça me sort comme ça, la défaite. Ouais, peut-être qu'il va falloir aussi vous résigner ou vous dire, bon, mais c'est comme ça, il faut lâcher prise pour que ça arrive et ne pas aller trop vite. Aller sur la transition, sur la situation dans laquelle vous vous trouvez pour ce mois de décembre, mes amis, cancer. Sur ce 6 d'épée là. Qu'est-ce que vous fuyez? Bon. Ouais, vous aspirez à vous sentir bien, à du bien-être, à de la sérénité. Ouais. Peut-être que pour certains, vous allez devoir passer des examens médicaux. Hein, peut-être un bilan pour être beaucoup plus serein et sereine. Allez, sur la transition, sur la santé. Qu'est-ce que vous fuyez ou alors qu'est-ce que... Est-ce que vous êtes dans le déni par rapport à quelque chose qui vous arrive au niveau de la santé? Bon, ouais, le rêve. Donc, il y a quelque chose qui vous met encore dans le mental, dans vos ruminations. Ici, le rêve, c'est quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous. Alors, peut-être qu'effectivement, vous êtes encore en phase de guérison pour certains. On vous dit qu'il y a quand même une avancée, un progrès. Euh, alors, ça peut être par rapport à des blessures de trahison. Ça peut être aussi par rapport à une protection. J'ai la sensation ici que vous avez besoin d'être protégé, d'être rassuré pour la suite. Là, pour retrouver du bien-être. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous rend très anxieux ou anxieuse. C'est la peur de l'inconnu. Voilà comment ça me parle. Ouais, voyez, vous êtes en train de prendre une... Alors, il peut y avoir une anxiété suite à une prise de décision, hein. Il y a quelque chose où il va falloir prendre une décision, une situation ou une personne qui va vous demander, on vous demande ici de devoir lâcher. Alors,
Effectivement, il ne va pas falloir s'accrocher au passé, il ne va pas falloir s'accrocher non plus à des liens qui sont peut-être toxiques pour vous, qui sont négatifs. J'ai bougé un petit peu la caméra pour que vous voyez toutes les cartes. Vous voyez, c'est vraiment cette idée de il va falloir faire un choix, prendre une décision, aller vers, je dirais quelque chose de un chemin, pardon, un nouveau départ qui est beaucoup plus dégagé pour vous. Vous aspirez à autre chose. Vous aspirez à passer à l'action aussi. Il y a encore ce chiffre 44 qui me sort et le chiffre 44, c'est cette idée de poser des fondations solides, d'arriver à maturité. Il y a besoin encore de maturité dans ce que vous souhaitez entreprendre là. Il y a aussi, la capacité, les ressources d'aller de l'avant. Vous pouvez sortir de ce qui a été compliqué pour vous, de difficile. Vous êtes en train de partir, de voguer vers d'autres aventures. Ici, les obstacles que vous pourriez rencontrer, je pense que vous manquez de patience par rapport à ce départ que vous voulez initier ici, hein, cette nouvelle vie. Il va vous sembler que cela soit trop long pour vous. Allez, on continue, s'il vous plaît. Sur les obstacles, qu'est-ce que vous avez à dire, hein? Ça tombe direct. Ce qui pourrait vous mettre un frein, c'est la famille. Peut-être qu'il va falloir vous détacher de votre famille. Ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants. Il y a vraiment peut-être l'idée de ne pas arriver à couper le cordon ombilical. Voilà comment ça me parle. De ne pas arriver à s'émanciper. Comment je pourrais dire ça? Devenir indépendant ou indépendante, se libérer. Il y a vraiment ici un manque de libération, de lâcher prise et ça peut être en rapport avec un membre de votre famille. Ici, vous voyez, j'ai le miroir magnétique, ça me dit que vous êtes encore trop accroché, au passé ou alors aux membres de votre famille, votre foyer. Alors, vous pourriez perdre patience aussi, alors, j'ai quand même la carte de l'amour qui me sort et le retour. Bon, oui, effectivement, peut-être que vous n'osez pas au niveau des obstacles couper un lien, hem, amoureux, hein, ça peut être dans la relation amoureuse, mais ça peut être un lien d'amour avec vos enfants, avec vos parents. Ici, c'est comme si comme ce serpent qui se mord la queue, c'est comme si, ça tourne en boucle, c'est-à-dire que c'est comme un schéma répétitif. Vous n'arrivez pas à trouver la solution, vous ne savez pas comment vous dépêtrer de ça. Vous ne savez pas comment vous détacher, de ce lien que vous avez particulier peut-être avec un membre de votre famille, mais ça peut être aussi avec votre autre, hein. Et c'est pour ça que ça vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose qui tourne en boucle chez vous et comme si ça vous empêchait de faire ce que vous avez envie. Alors, hem, ici, on va voir les actions à mener. Ça vous ramène toujours, à quelque chose que vous avez déjà vécu, pardon. Sur la sécurité. Ici, on parle de sexualité. Alors la sexualité, c'est pas la pour forcément la sexualité à proprement parler, mais c'est aussi ce désir profond, vraiment d'entreprendre quelque chose, vous voyez? D'arriver à cette stabilité, à cet équilibre. Pour vous, c'est très important, c'est primordial. Voilà, vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de savoir où vous allez. Ouais. Ici, on vous dit bien qu'il va falloir mettre un terme à quelque chose. Alors peut-être que vous allez devoir, vous asseoir sur un souhait, un rêve que vous avez depuis toujours. Pourquoi? Beh, parce que vous avez la famille derrière qui pousse, hein, ça peut être ça. Ou alors, vous allez décider de couper des liens, hein, familiaux, de couper des liens qui sont quand même assez solides, mais qui sont peut-être parfois toxiques, hein, pour aller vers votre désir, votre souhait, votre projet, voyez? Vous allez alors, il se peut que vous soyez obligé de couper même certaines communications pour retrouver votre stabilité, hein. Vous vous protégez de quelque chose, mes amis Cancer. Vous allez vous regarder et je parlais de protection, j'ai quand même la carte du bouclier qui me sort. Effectivement, vous allez vous protéger de quelque chose là, hein. Et là, vraiment, c'est ce que j'ai ressenti avant qu'elle sorte, hein, vous voyez? Hem, alors, on vous dit aussi pour certains, hem,
que vous avez la protection sur, des blocages et des échecs, hein, que vous pourriez, peut-être sentir ou qui pourraient se passer pendant ce mois de décembre. Mais, moi je le alors, c'est vrai que cette carte de la défaite, on va la recouvrir, mais moi je le vois pas comme quelque chose de négatif, au contraire. Je pense que, il y a des choses encore à lâcher chez vous. Ouais. Vous n'arrivez pas à, jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à vous défaire de certains liens qui pourraient, être, une barrière ou un obstacle à votre, futur, à votre avenir, qu'il soit professionnel ou relationnel ou sentimental. Ça vous gêne quelque part, mais vous ne voulez pas non plus blesser quelqu'un dans l'histoire. Allez, le dix correspond aussi à un nouveau départ, à un changement, hein. Il y a quelque chose qu'il va falloir vraiment, amorcer là, hein. Allez, donc sur la finalité, le résultat final de ce tirage, regardez, quelque chose qu'il va falloir changer, mais c'est magique. Ça me le sort quand même. J'ai la carte du changement qui sort là. C'est un truc de fou. Voilà, la roue est en train de tourner. Mais il va falloir couper certaines choses, hein. Regardez, il y a un magnifique cadeau qui se présente à vous. C'est quelque chose de très inattendu. Je dirais que c'est magique. Voilà, vous voyez, j'ai parlé de magie. De magie, c'est exactement ça. Si vous amorcez ce changement, si vous apportez ce changement dans votre vie, que vous coupez certains liens toxiques, malheureusement de couper avec certaines personnes de votre entourage, ou alors ne pas trop parler de votre projet, de ce que vous êtes en train de faire actuellement dans votre vie, il va y avoir quelque chose de très inattendu qui va se présenter à vous, hein. Alors, vous pourriez vous faire aussi ce cadeau d'apporter ce changement dans votre vie aussi, hein. Allez, une dernière carte pour vous, s'il vous plaît. Ouais, regardez, il y a encore une forme d'accusation. On peut vous accuser, quelque part de peut-être d'avoir changé, d'être la meilleure version de vous-même et ça peut ne pas plaire autour de vous, voyez? On va peut-être vous accuser de ce nouveau départ, de cette réussite quelque part, de ce succès parce qu'on a quand même l'océan d'amour éternel. C'est quelque chose de très grand, voilà. Je pense que, là, oui, vous pourriez avoir des gens pas bons autour de vous qui pourraient vous accuser de ce changement, hein, qui va s'amorcer dans votre vie, hein. Peut-être, un de vos enfants, ça peut être, vos parents, ça peut être, voyez, ça peut être votre entourage proche qui ne pourrait pas être d'accord avec ce changement, hein, radical, soudain chez vous, hein, dans votre vie. En tout cas, c'est, voyez, tout n'est pas négatif, au contraire, hein. Ça vous indique juste qu'il va falloir, provoquer ce changement. Il va falloir mettre, je dirais, remettre, les pendules à l'heure, hein. Et je dirais aussi de faire un nettoyage. Voilà, un nettoyage autour de soi, un nettoyage aussi intérieur. On va tirer une carte, voilà, avec l'autre tarot. Ici, regardez, ben vous, vous avez trouvé votre voie. Vous savez ce que vous voulez, donc il va falloir laisser des choses derrière, hein. Hein, voyez, vous partez à l'aventure, hein. Alors, il se peut que vous alliez, vous mettre en couple, par exemple, vous avez trouvé la bonne personne pour vous. Donc là, vous êtes sûr que c'est avec lui ou elle que vous allez faire votre vie, donc il va falloir laisser des choses derrière. Ça peut être aussi un partenariat professionnel. On vous dit vraiment, qu'il y a des contrats et des partenariats qui se profilent à l'horizon pour vous. D'où ce cadeau. Peut-être qu'il y a une opportunité qui arrive à vous là, hein, mois de décembre, hein. Et on vous dit de continuer d'aller de l'avant, voyez, de ne pas vous retourner. Allez, mes amis Cancer, une petite carte pour le domaine sentimental et amoureux. N'oubliez pas que je fais la guidance sentimentale, hein. Faut aller voir aussi, hein. Là, c'est juste pour vous donner un message. Allez, sortie directe. Alors, eh bien, on vous dit, vous avez le feu vert, vous avez la permission. Si vous êtes en couple, hein, vous avez la permission de faire des projets à deux. Tout va bien dans votre couple, hein. Voilà, malgré quelques petites encore des petits nuages, ça peut être ouais, je dirais des petits blocages, mais ce n'est que passager. Tout va aller bien. Il y a une envie d'un nouveau départ, une nouvelle vie à deux, vous voyez. Il y a vraiment cette idée
de démarrage. Là, pour les célibataires, on vous dit que vous avez la permission, c'est-à-dire que ça y est, peut-être que là, vous vous sentez prêt ou prête à rencontrer, la personne avec laquelle vous allez vouloir vous engager. Vous voyez? Il y a vraiment cette idée où si vous rencontrez quelqu'un pendant ce mois de décembre, vous avez le feu vert. Ça va être un nouveau départ, hein, il y a une nouvelle relation pour vous qui arrive, mes amis Cancer. Voilà, et je vais tirer une autre carte, ici. Pour un dernier conseil pour vous, mes amis Cancer, c'est un très beau tirage. Très très beau tirage. Tout est bien qui finit bien. Ici, on parle de l'inconnu. Vous voyez, au début, je vous avais dit que vous aviez peur peut-être de l'inconnu, de ce qui va arriver. Mais là, on vous dit, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà mes amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire. Voilà mes amis Cancer, je vous souhaite donc un bon mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.